Premier discours d'Emmanuel Macron donc ce matin lors de cet hommage au préfet Claude Érignac. La visite se poursuit en ce moment et ce sera jusqu'à demain soir. Sébastien Thierry, bonsoir. Le chef de l'État prononcera demain à Bastia un autre discours sur sa politique en Corse. Mais peut-on déjà tirer des enseignements de sa prise de parole ce matin ? Le président de la République a prononcé un discours à l'adresse d'abord de l'opinion publique nationale et de la famille Érignac. La tonalité, comme on pouvait l'imaginer, était très solennelle, très républicaine, à l'image de l'assistance, où l'on notait la présence de Jean-Pierre Chevènement, d'Émile Soukaril ou de Nicolas Alphonse. Sans surprise, Emmanuel Macron a eu des mots très durs pour qualifier l'assassinat, dévoiement d'une cause déshonorée par la lâcheté, un acte qu'il a comparé aux attentats islamistes qu'a connu la France ces derniers mois. La tonalité politique n'est apparue que très furtivement, il ne pouvait en être autrement, au cours d'une séquence très mémorielle. Elle s'est dévoilée avec cette fin de non-recevoir opposée à l'amnistie réclamée par les nationalistes. Avant le président, la veuve du préfet Claude Érignac avait affirmé que la page n'était pas tournée, en écho cette fois-ci aux tribunes politiques appelant à la réconciliation. Mais le président de la République a défini aussi le périmètre d'un dialogue dans le giron de la République. Il dit faire le serment d'un dialogue apaisé, renouvelé, refonder, être là pour rompre avec les faux-semblants, pour ménager à la Corse un avenir qui soit à la hauteur de ses espérances, une ouverture en quelque sorte sur la séquence politique qui se tient en ce moment à l'Assemblée de Corse en privé et qui trouvera un écho plus large demain dans un discours politique à Bastia. C'est là et seulement là qu'on pourra commencer à analyser le cap fixé par Emmanuel Macron pour la Corse.